Le livre des portes est un texte de l'Égypte ancienne qui décrit le voyage nocturne du soleil, Ré, à travers 12 portes. J'ai choisi ce texte parce qu'il parle d'un point aveugle très contemporain. Notre difficulté à traverser les passages sans les optimiser, les expliquer ou les refermer trop vite. Cette série a été initialement écrite pour traverser une année. Je l'ai démarrée le 25 décembre 2025 et elle s'arrêtera le 6 janvier 2026. Si tu la découvres à un autre moment, ça marche aussi. En particulier si tu es perdu ou en pleine phase de transition. La méthode est simple, tu écoutes un audio, tu laisses une question infuser et tu fais un micro-geste. Pas pour changer ta vie, mais pour te délester, t'alléger et retirer ce qui empêche ton orientation. Quelque chose peut cesser d'être nécessaire sans que tu t'en sois aperçu. Et quand tu le réalises, c'est déjà trop tard pour le récupérer. Il ne s'agit ni de négligence ni d'une erreur. C'est le signe que ton monde a changé de configuration et que ce qui te tenait debout à l'arrière-plan, ce qui soutenait ton existence sans que tu aies jamais eu à y penser, a simplement cessé d'être viable. Dans La Passion selon G.H., Clarice Lispector décrit exactement ce moment. Une femme, G.H., décide de ranger la chambre de son ancien employé de maison. La pièce est blanche, nue, comme vidée de toute trace humaine. Elle ouvre une armoire, un cafard apparaît, elle referme la porte et le cafard est écrasé. Celui-ci n'a rien d'une révélation au sens classique. Il n'y a ni illumination, ni compréhension soudaine, ni accès à un sens supérieur. Lispector insiste au contraire sur l'impossibilité de savoir. G.H. ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne sait pas ce qu'elle vit et pourtant quelque chose s'impose. Elle écrit « Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que quelque chose m'arrivait. » Ce n'est pas un savoir que l'on peut utiliser, ce n'est pas une prise de conscience qui permettrait d'agir, c'est une certitude nue, sans contenu, sans appui. Je préfère parler de désorganisation, fait-elle dire à son personnage, car je ne veux pas me fonder sur ce que j'ai vécu. Me fonder ainsi me ferait perdre le monde tel qu'il était pour moi avant, et je sais que je n'ai pas la capacité d'emporter un autre. Ce passage est décisif. G.H. ne cherche pas à comprendre pour se rassurer, elle ne cherche pas à se réancrer trop vite, parce que se redéfinir immédiatement serait déjà refermer ce qui est en train de s'ouvrir. Expliquer, ordonner, clarifier trop tôt serait déjà fabriquer une nouvelle béquille. Et c'est là qu'apparaît pour moi une image saisissante. Lispector écrit « C'est cette troisième jambe qui me manque maintenant. » Puis presque aussitôt, je sais que je ne peux marcher qu'avec 2 jambes. Pense à cette image un instant. La troisième jambe. La perte n'est pas celle de la marche, la perte est celle d'un appui invisible. La troisième jambe n'était pas nécessaire pour vivre, elle permettait de vivre sans y penser, elle soutenait le monde à l'arrière-plan sans jamais se montrer. Lorsqu'elle disparaît, G.H. n'est pas mutilée, elle peut marcher, mais elle ne peut plus marcher sans sentir le sol. Chaque pas devient réel, chaque pas engage. Ce que Lispector décrit ici, ce n'est pas une crise psychologique, c'est l'effondrement d'une organisation d'un monde. Quelque chose qui tenait sans être vu a disparu. Et avec lui, disparut l'illusion qu'il y aurait un sol garanti, une forme préalable à habiter, une manière de vivre sans être exposé. Peut-être que toi aussi tu reconnais ce moment où tu réalises que quelque chose qui te tenait debout, un rôle, une identité, une manière de te définir, n'est plus nécessaire. Non pas parce que tu as décidé d'y renoncer, mais parce que le monde n'en a plus besoin pour que tu existes, et que maintenant, tu te retrouves avec 2 jambes seulement, sans la troisième, sans cet appui invisible qui te permettrait de ne jamais vraiment toucher le sol. C'est vertigineux. Parce que tu peux marcher, mais tu ne peux plus marcher sans sentir chaque pas. Et le réflexe immédiat, c'est de vouloir reconstruire une nouvelle béquille, de vouloir expliquer ce qui se passe, de vouloir donner un sens, de vouloir transformer cette désorganisation en quelque chose d'utilisable, de montrable, de racontable. Mais si tu fais ça trop vite, tu détruis ce qui est en train d'advenir. Dans Près du cœur sauvage, un autre de ses romans, Lispector formule cette intuition autrement. Pourtant, la confusion n'apportait pas seulement de la grâce,
mais la réalité même. Il lui semblait que si elle ordonnait et expliquait clairement tout ce qu'elle avait senti, elle aurait détruit l'essence de tout et un. Dans la confusion, elle était la vérité même inconsciemment, ce qui peut-être donnait plus de pouvoir de vie que de la connaître. Cette vérité que, même révélée, Johanna ne pourrait pas utiliser parce qu'elle ne formait pas sa tige mais la racine, attachant son corps à tout ce qui n'était plus sien, impondérable, impalpable. Cette vérité-là ne sert à rien. Elle ne peut pas être utilisée car elle ne forme pas une tige, elle forme une racine. Cette distinction est essentielle. Une tige peut être montrée, exploitée, brandie. Une racine, si on l'arrache trop tôt, meurt. Ce que j'y vois là, encore une fois, c'est que expliquer trop vite, comprendre trop tôt, c'est déjà reconstruire une béquille, une nouvelle structure, un nouveau monde habitable, mais au prix de ce qui est en train d'advenir. C'est là que cela demande de la discipline. Attention, par discipline, je n'entends pas la définition moderne de l'effort, du contrôle ou de la répétition, mais une discipline de la retenue. Tenir le silence, tenir la confusion, tenir l'absence de forme sans chercher à combler. Étymologiquement, disciplina en latin vient de discere, apprendre. La discipline à l'origine n'est pas ce qui force, c'est ce qui forme l'attention. C'est une manière d'être élève du réel. Dans le livre des portes égyptiens, l'heure 11 correspond exactement à ce seuil. Après 10 heures de traversée nocturne, le chaos n'agit plus. Ce qui pouvait empêcher la renaissance a été neutralisé dans les heures précédentes. Apophis n'est plus une menace active. Mais l'aube n'est pas encore là. Il n'y a pas de scène triomphale, pas d'annonce, pas de manifestation visible. Et surtout, Ré n'agit plus. Il ne combat plus, il ne décide plus. La barque avance parce que l'ordre du monde a été restauré. Le monde est redevenu hospitalier à la lumière. La renaissance ne dépend plus d'un acte, elle adviendra parce que les conditions sont désormais réunies. Le philosophe Henri Maldinet parlait de tels moments comme d'avènement. Non pas quelque chose qui se produit comme l'effet d'une cause, quelque chose qui advient parce que l'espace du possible s'est ouvert. On ne peut plus l'empêcher, mais on ne peut pas non plus le provoquer. C'est une logique profondément étrangère à notre besoin de maîtrise, car elle exige autre chose que du courage héroïque. Elle exige de supporter l'absence de signes, de supporter que tout soit prêt sans encore rien avoir, de supporter que rien ne puisse être encore montré. La porte 11 ne demande pas que l'on avance, elle demande que l'on cesse d'appuyer sur ses anciennes béquilles, qu'on accepte leur perte sans en fabriquer aussitôt de nouvelles, marcher avec 2 jambes seulement dans un monde qui n'offre encore aucun appui visible, ne pas transformer trop tôt le silence en récit, ne pas arracher la racine pour en faire une tige présentable, tenir la confusion, tenir l'informe, tenir ce qui n'a pas encore de nom. Ce n'est pas confortable, mais c'est la seule chose qui ne sabote pas ce qui est déjà irréversible. Alors aujourd'hui, la question n'est pas « qu'est-ce que je dois faire pour que ça avance ?», mais plutôt « où est-ce que je suis en train de fabriquer une nouvelle béquille alors que je devrais tenir ? Où est-ce que je cherche à expliquer trop vite, à comprendre trop tôt, à transformer en récit ce qui devrait être racine ? Où est-ce que je refuse de marcher avec 2 jambes seulement par peur de sentir le sol ? Rien n'a encore commencé, mais la nuit n'a plus de prise. Avant de passer à autre chose, je t'invite à ne pas rester uniquement dans l'écoute. Chaque porte est accompagnée d'un exercice très simple, conçu pour être fait sans analyse ni performance. Tu le trouveras dans l'espace Notions associé, le lien est dans la description de cet épisode. Prends cet espace comme un carnet de traversée, pas comme un plan d'action. La nuit fait son travail, à toi simplement de tenir l'espace.